Dans quelques instants, le journal. Fidèles auditeurs de la radio Joko FM, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Tout de suite, le sommaire. Les écoles du département de Rufisque prises entre insécurité, vétusté, déficit de blocs sanitaires et de tables bon à suivre les échos avec les invités de l'émission Dialogue communal de ce samedi. Dialogue et stabilité à Sindou quand la coutume rencontre l'administration. Les chefs coutumiers libres ont été reçus par le préfet de Rufisque à suivre l'intervention du maire Aronandoya dans ce journal. En route vers la 6e demi-finale, les Lions du Sénégal encore aux portes de l'histoire. Eliman Ndiaye et ses coéquipiers appelés à resserrer les rangs, à suivre les réactions dans l'actualité sportive. Et puis Jambar 2025, Amadou Sen, le visage du volleyball sénégalais, portrait d'un président de fédération qui allie modernité et attachement aux racines. Ce sera l'affaire de Khadija May en fin d'édition. Voici pour le sommaire tout de suite le développement. Hassan Diour à la partie technique samedi 10 janvier 2026. Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée éducation pour démarrer. Invité de l'émission gouvernance, de l'émission dialogue communal qui abordait la vétusté des écoles, quel impact pour la sécurité des élèves et du personnel. Le directeur de l'école Barak a interpellé les autorités de tous bords. Son établissement scolaire fait face à des besoins qui sont essentiels pour permettre aux élèves et corps enseignants d'être dans de bonnes conditions d'apprentissage. Abdou Sambou que nous écoutons avec Khadija May. Nous y reviendrons toujours dans ce cadre. Rappelons que dans le cadre de l'émission Dialogue communal tenue ce samedi matin à la radio Joko FM à Dougar, l'association des parents d'élèves, l'APE, tire la sonnette d'alarme. L'insécurité et le défaut d'entretien perturbent les enseignements apprentissages. Abdou Diouf, président de l'APE du lycée de Dougar, que je vous propose d'écouter. Remercions le vraiment c'est un il nous faut au moins quelquefois ils sont pour l'école, pour le lycée de Dougar. La dimension de l'école de Dougar dépasse vraiment cette situation. Maintenant, nous demandons aux autorités aussi sur le plan sécuritaire qu'on nous appuie, qu'on nous aide à avoir des gardiens. Le conseil départemental et la mairie de Diamniadio, ils doivent nous aider. Nous appelons M. Mamadou Moulaye à nous aider dans ce sens et surtout aussi aux femmes de charge parce que les toilettes, vraiment, c'est nos préoccupations. On doit vraiment nettoyer les toilettes tout le temps.
C'était Abdou Diouf, président de l'APE du lycée de Dougar, invité de l'émission Dialogue communal sous le thème vétusté des écoles. Quel impact pour la sécurité des élèves et du personnel? Toujours dans ce cadre, le directeur de l'école Barak a interpellé les autorités de tous bords. Son établissement scolaire fait face à des besoins qui sont essentiels pour permettre aux élèves et corps enseignants d'être dans de bonnes conditions d'apprentissage. Abdou Sambou, que nous écoutons au micro de Khadija May. Bon, les initiatives que nous avions eu à prendre, d'abord, c'est interpeller les autorités compétentes, en commençant par la mairie. Concernant maintenant l'IF et l'IA, il y a toujours un rapport qui est envoyé au niveau de l'inspection et en principe ce rapport-là remonte jusqu'au ministère. Maintenant, j'aimerais profiter de cette occasion pour demander au ministre de l'Éducation nationale, à l'IA ainsi qu'aussi à l'IF, de bien vouloir nous aider à réhabiliter ces bâtiments-là, même si quand vous vous étiez rendu là-bas, j'ai eu à vous annoncer qu'on a écrit une demande au niveau de la Socosim qui nous a envoyé un entrepreneur depuis le mois d'août et jusque-là on attend. Mais j'interpelle encore les autorités de la Socosim pour bien vouloir nous venir en aide parce qu'il ne faudrait pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait un problème pour venir au moins se dire que pourtant ils nous ont écrit pour réhabiliter les bâtiments. En dehors de cela, je voudrais aussi interpeller la mairie pour qu'on puisse nous doter d'un gardien. Parce qu'une école, si l'école n'est pas sécurisée, les enfants sont obligés à tout moment au moins d'y pénétrer. Même si nous sommes en train de planter, chaque année on plante. Mais ces plantes-là, ces arbres-là ne parviennent pas à survivre parce qu'il y a les enfants en dehors des heures de cours. Personne ne reste là-bas. Et depuis presque 2023, on n'a pas de gardien. Le gardien est parti à la retraite. Donc nous réitérons encore les demandes que nous avions toujours déposées au niveau de la mairie pour pouvoir au moins nous aider à avoir un gardien, sinon même ensuite augmenter les femmes de charge. Et ça, c'est valable pour toutes les écoles de la commune de la ville de Rufisque. Ces différentes préoccupations soulevées interpellent les autorités et la commune de Rufisque-Est de son côté s'engage à accompagner les infrastructures scolaires de sa circonscription. Pour l'année 2026, l'accent sera mis sur la réhabilitation de salles de classe, l'assainissement et la construction de blocs sanitaires. Mbaye Fall, chef de la division planification à la mairie de Rufisque-Est, que nous écoutons au micro de Sénat Hassan Baye. Donc, en termes de sécurisation de l'espace scolaire, nous avons repris les murs de clôture du groupe scolaire Camp Marchand et celui de l'école Tchoulen, également accompagné du portail pour le groupe scolaire Camp Marchand. Maintenant, en termes de construction et réhabilitation, nous avons réhabilité les 4 salles de classe qui sont à l'école élémentaire de Kassol. Nous avons également réhabilité entièrement, plus un réseau d'assainissement, la case des tout-petits de la cité Youssou Mbargane. Nous avons également intervenu en termes d'assainissement des écoles au niveau de l'école Koloban 2 Nord, communément appelée école Barak, et le groupe scolaire Mamoud Diop 1 et 2. Parce que ces écoles présentaient de réelles difficultés à l'approche de la rentrée scolaire à cause des problèmes d'inondation. Maintenant, pour régler de manière définitive cette problématique, nous avons initié un réseau d'assainissement de ces établissements. Nous avons également procédé à la réparation de portes et fenêtres au niveau de l'école d'application Ibrosec. Par rapport maintenant aux édicules publics, nous avons réhabilité les box de l'école élémentaire Tchouline Sud et les box de l'école Ndiagne Samb. Mais nous avons également construit 8 box au niveau de l'école élémentaire quartier Cheikh de Gouy-Mouride. Nous avons également accompagné les écoles en termes de fourniture scolaire, mais également à la première année, lorsque le maire Elhadji Mansa Hussein venait d'arriver, il a équipé les 2 codecs en intrants informatique pour leur permettre en tout cas de mieux faire leur travail, surtout par rapport aux besoins spécifiques de reprographie des épreuves et autres. Donc en photocopieuse, en imprimante et également en cartouche et plus et papier. Plus les dotations en fourniture pour les élèves. Il a également accompagné les examens de fin d'année, que ce soit CFE, BFM comme bac également. Et aujourd'hui, dans ce vaste programme aussi de réhabilitation que le maire avait commencé depuis 2022, il compte continuer cela en 2026 parce qu'il voudrait cette fois-ci élargir le travail au niveau des établissements, sinon même
tous les établissements scolaires publics soient en tout cas pris en charge. Djoko FM, invitez-vous à l'information de proximité. Sur la 87.7, je l'ai annoncé tantôt dans les titres, le maire de la commune de Sendou a été reçu par le préfet du département de Rufisque, Magatte Diouk. C'est suite à l'intronisation des chefs coutumiers de sa localité. Tenue ce jeudi à la préfecture, cette rencontre a été une occasion de réitérer l'engagement des acteurs pour le maintien de la paix et de la stabilité. Arona Ndoye, maire de la commune de Sendou, que nous écoutons au micro de Yaraf Moussa Pouy. C'était juste une présence des autorités coutumières avec les autorités, les notables de la commune de Sendou. Nous sommes présents aujourd'hui à la préfecture pour venir les présenter au préfet du département parce qu'on a pu les introniser le 28 décembre en présence de M. Mamoudou Mbeng, Djaraf, représentant Abdoulaye Matar Diop, chef suprême de la collectivité Lébou. C'est pourquoi aujourd'hui on devait les présenter ici devant l'autorité étatique qui représente et le président de la République et tous les ministres, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur, parce que Magatte Diouk, c'est le préfet du département. Et nous, les communes, nous dépendons du préfet en tant qu'autorité étatique. Voilà. Vous savez, on a dit le développement, c'est le nouveau nom de la paix. Et il faut que la paix règne au niveau de la commune, au niveau des quartiers. C'est pourquoi la nomination de ces notables, ces autorités coutumières, est une importance capitale. Parce que dans une société comme celle qu'on vit en Afrique, il y a toujours des divergences. Ça ne peut pas manquer. Mais eux, nous les avons notés, nous les avons investis pour qu'ils passent de maison en maison, de quartier en quartier, pour faire le dialogue, pour être les pacificateurs. Merci. L'information en bref, la mairie de Rufisque-Ouest procède au lancement de la formation sur la valorisation des acquis et l'expérience. La cérémonie se déroule présentement au CRFPE ex-EFI de Rufisque. L'objectif est de revaloriser l'expertise et la compétence de la jeune génération. Nous y reviendrons un peu plus largement dans nos prochaines éditions avec notre reporter Lamine Sarr à 13h47. Place à l'actualité sportive. Le journal des sports sur Djoko FM. L'actualité sportive Coupe d'Afrique Maroc 2025 après la victoire du Sénégal contre le Mali ce vendredi en quart de finale. Les réactions ne se sont pas fait attendre entre satisfaction, analyse technique et inquiétude sur l'efficacité offensive. Supporters et observateurs ont livré leurs impressions. Les uns qui ont félicité les Lions, d'autres qui ont quand même exprimé des réserves quant à la révision du système de jeu et de l'efficacité de l'attaque. Également, suite à cette qualification, l'équipe doit se remobiliser et se renforcer selon le coach Adramé qui revient sur l'effort de cette équipe nationale du Sénégal. Ces propos que je vous propose d'écouter avec Lamine Sarr. Mais le classement, c'est bon hein? Pour moi. L'équipe, l'entraîneur Pape Thiaw a bien géré son classement. Mais en deuxième période, dès l'entrée du jeu, on doit faire beaucoup de changements par rapport au milieu de terrain Habib Diarra et l'attaquant Habib Diallo. Pour le prochain match, il faut falloir amener Jason parce que c'est un attaquant qui crée beaucoup d'espace et en plus il crée beaucoup d'occasions, malgré il rate beaucoup d'occasions, mais il crée beaucoup d'occasions et en plus il permet à les excentrés Sadio Mané et Iliman Ndiaye de jouer tranquillement. Oui, Côte d'Ivoire, c'est notre bête noire. L'Égypte, sur les derniers matchs que l'Égypte a joué contre le Sénégal, parce que ce sont les Sénégalais qui ont gagné ces matchs. Et je pense qu'avoir l'Égypte, c'est mieux qu'avoir Côte d'Ivoire.
Restons toujours dans le cadre de ces qualifications. Les Lions qualifiés en demi-finale et connaîtront leur prochain adversaire cet après-midi après 19h suite à la rencontre entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, soit une revanche ou un derby qui attend les poulains de Pape Thiaw. Le Maroc s'est imposé hier face au Cameroun 2-0. Le pays organisateur attend également son adversaire cet après-midi après 16h suite à la rencontre entre l'Algérie et le Nigeria. Et c'est cette actualité sportive qui met fin à l'actualité, cette information plutôt qui met fin à cette actualité sportive. Et comme annoncé dans les titres de la cour du lycée Abdoulaye Sadji au sommet du volleyball national, Amadou Sen de mère Halpolar et de père Lebou trace un sillon marqué par la rigueur et l'intégrité. Ancien technicien devenu président de la Fédération sénégalaise de volleyball en avril dernier, cet homme de foi et de valeur porte aujourd'hui l'ambition de mener le sport sénégalais vers de nouveaux sommets sans jamais renier ses racines. Entre engagement panafricain et ethnique éthique plutôt de faire découvrir le portrait d'un dirigeant qui place l'humain au cœur de la performance. Ce sera avec Khadija Djamé juste après le rappel des titres. Les écoles du département de Rufisque prises entre insécurité, vétusté, déficit de blocs sanitaires et de tables bon. Vous avez suivi les échos avec les interventions des invités de l'émission Dialogue communal de ce samedi. Dialogue et stabilité à Sendou quand la coutume rencontre l'administration. Les chefs coutumiers Lebou ont été reçus par le préfet Magat Djouk. Vous avez suivi l'intervention du maire de Sendou, Aaron Ndoye, au micro de Jaraf Moussa Pouy. En route vers la sixième demi-finale, les Lions du Sénégal encore aux portes de l'histoire. Iliman Ndiaye et ses coéquipiers appelés à resserrer les rangs. C'était dans l'actualité sportive. Et puis Djambar 2025, Amadou Sen, le visage du volleyball sénégalais, portrait d'un président de fédération qui allie modernité et attachement aux racines. C'est l'affaire de Khadija Djamé à suivre tout à l'heure. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la mi-journée. Ndaï Mariam Diagne à la présentation, Hassan Diour à la partie technique. Autre rendez-vous de l'actualité, 16h, les brèves avec Seydina Hassan Bang. D'ici là, merci de rester à l'écoute des programmes de la radio Joko FM. Excellente fin de semaine et bon week-end à tous. Du haut de son 1,83 m, le teint noir d'ébène et le regard tourné vers l'excellence, Amadou Sen, président de la Fédération sénégalaise de volleyball, incarne la rigueur et la passion. Né à Dakar il y a 58 ans, ce fils du pays a forgé son esprit et son caractère sur les bancs du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, ville où ses humanités ont pris racine. Bon, c'est plus à Rufisque, le lycée Abdoulaye Sadji. Bon, j'ai un peu fait la France, un peu en substance. Ça se résume entre Rufisque, Dakar et une partie en France. Le volleyball n'est pas seulement une pour lui, c'est une vocation née dans la cour de son lycée. Ce qui commença comme une passion scolaire s'est transformé en une carrière de technicien hors pair. Parcours professionnel, j'ai après disons que d'un point de vue volleyball, je suis un entraîneur niveau 3 international, degré Fédération internationale de volley, notamment FIVB. Et j'ai eu donc à d'abord entraîner au niveau du lycée Abdoulaye Sadji, à l'époque l'équipe du lycée. Par la suite, je suis allé en France, donc c'est là-bas où vraiment j'ai passé du temps avec certains clubs, notamment le club de Clamart, qui est un club de référence quand même au niveau du volleyball français, qui se trouve dans le département des Hauts-de-Seine, notamment le 92. J'ai eu à faire quelques différents clubs aussi, mais principalement c'était à Clamart. Depuis avril 2025, Amadou Sen a troqué le sifflet pour le costume de président de la Fédération sénégalaise de volleyball. Ce nouveau défi est le prolongement logique d'une vie dédiée au sport. Et je suis revenu donc au Sénégal en juillet 94 et c'est à partir de là que j'ai retâté
le niveau du volleyball sénégalais et je me suis rendu compte qu'effectivement qu'il y avait du travail à faire. Et à partir de là, j'ai lancé un programme d'abord dans la première année pour relancer le volleyball au niveau de Rufisque et après par la suite asseoir un programme qui avait comme objectif d'amener le Sénégal sur le haut niveau africain en un premier temps. Et pour cela donc, il a fallu se retrousser les manches, faire une détection, travailler au niveau des jeunes et sortir une crème. Et c'est cette crème justement qui par la suite nous a permis, après être, disons, 4 fois, voire 5 fois dans le carré africain, et nous sommes montés sur le podium en 2019 en Égypte. Donc c'était à l'époque où l'Égypte organisait même la CAN du foot. Et donc voilà, donc c'est par la suite de là, depuis le mois d'avril, je suis passé président de la fédération. Donc ça c'est vraiment au niveau sport. C'est un homme de valeur, marié, sans enfant et profondément ancré dans sa culture. Il est intraitable. Pour lui, certaines failles sont impardonnables. Ce que je déteste plus, bon, d'abord, je veux dire, détester c'est fort, c'est un mot fort, parce que je ne déteste personne, d'accord? Alors, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire, à mon avis, c'est le top de l'ignorance, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui remet en cause l'existence et la générosité de la Subhanahu wa Ta'ala. Donc, je suis vraiment désolé. C'est ce qui me fait de la peine, quoi. Dans le milieu sportif, Amadou Sène est décrit comme un homme dont la foi à Allah pas une simple pratique privée, mais le moteur de son action publique. Babacar Nia, coach de volleyball. Amadou Sène, c'est un sport, un homme vertueux, un musulman. Beaucoup fait pour le sport du département, pour le sport rufisquois, qui a cheminé depuis d'en bas pour aller vers le haut pour devenir l'actuel président de la Fédération sénégalaise de volleyball. Ça a été un chemin et il a commencé. Il a amené nous sommes sortis de l'école de Amadou Sène pour représenter le Sénégal partout dans le monde. À travers sa propre personne, on a su apprendre beaucoup de choses dans le sport, plus particulièrement dans le volleyball. Il nous a permis de devenir de grands hommes dans l'échiquier du sport rufisquois. Et que le volleyball joue un grand rôle parce qu'à chaque année, par la grâce de Dieu et par son soutien indéfectible, on parvient à être champion du Sénégal. Donc c'est un gars qui a contribué durant presque toute sa vie pour le sport rufisquois. C'est un homme à honorer de vivre à travers tous les canaux de visualisation, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision. C'est un homme à élever au rang de personnes les plus performantes dans le monde sportif sénégalais, plus particulièrement rufisquois. Nommé président de la Fédération sénégalaise de volleyball depuis avril 2020, Amadou Sène a des ambitions énormes pour cette discipline. Bon, le volley au Sénégal, si on remonte un peu d'abord l'historique, il faut dire quand même qu'il y a des hommes vaillants qui ont eu à travailler, qui ont fait beaucoup d'efforts autant pour moi. Bon, il y a M. Babassi qui est quand même une référence incontestable sur le volleyball sénégalais, qui était Abdoulaye Babassi. C'était le président avant Mamadou Ndoye et Amadou Sey que j'ai remplacé. Et d'autres, hein, bien avant aussi, il y avait quand même des pionniers du volleyball sénégalais qui ont eu à travailler, qui ont eu à faire beaucoup d'efforts. C'est pas une discipline facile à développer au Sénégal. Pour quelques raisons. Premièrement, parce que en termes d'infrastructure, surtout le matériel, hein, parce que le volleyball se joue facilement, on n'a pas besoin de trop d'espace. Et voilà, mais en général, quand même, pour le volleyball d'un certain niveau, il faut quand même être bien outillé. Et pour ça, là, je pense que le déficit de salles au Sénégal, il y a pour beaucoup de choses, pour que quand même le Sénégal puisse côtoyer certains pays, comme même le top africain, qui quand même, avant tout, ont beaucoup investi
aussi sur les infrastructures sportives. Et je pense que présentement, depuis quelque temps, je pense que les autorités en sont conscients. On a vu quand même de nouvelles salles, mais il faut que ça se développe un peu plus en termes d'infrastructure. Malheureusement, il s'avère que le recyclage ne se fait pas, donc alors qu'il faut une certaine mise à jour. C'est très important pour mener à bien quand même le développement d'un sport comme le volley. Le basket, c'est pas trop compliqué, disons à première vue, tout comme le football. Voire même le handball, mais le volley étant quand même un peu plus technique, donc ça quand même nécessite quand même une certaine formation, au-delà de la formation de base aussi, d'une certaine mise à jour, parce que c'est une discipline qui a beaucoup évolué à travers le temps, et donc voilà, c'est un peu les obstacles. Derrière le sport se cache un citoyen engagé. S'il possédait une baguette magique, Amadou Sène ne l'utiliserait pas pour sa propre gloire, mais pour l'Afrique en général et le Sénégal en particulier. Disons que je suis très attaché quand même à la société, aux efforts que les uns et les autres font pour contribuer à leur façon au développement de la société. Et si vraiment j'en avais la possibilité, la première chose que je ferais d'abord, c'est de renforcer, nos hommes politiques, leur donner plus de cœur, d'ouverture et aussi de présence d'esprit pour travailler ensemble, parce que nous restons un peu sur cette casquette un peu plus ou moins à l'européenne, ou bien un peu la politique comme ça se fait de manière générale dans certains pays de l'Ouest, alors que culturellement nous avons nos valeurs, et c'est des valeurs de solidarité, c'est des valeurs où les gens ont besoin quand même de la consultation, de respect des anciens, des aînés. Et si j'en avais vraiment la possibilité, c'est que cette haine ou cette mésentente qu'on note un peu dans notre société, et à la tête les hommes politiques, si j'avais la possibilité de changer ça, je le ferais. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. En tout cas, c'est un souhait. Je souhaite que les Sénégalais, tout comme les Africains, puissent se donner la main sans animosité. Il décrit ici ses préférences culinaires, des plats non gras et allégés. Comme plat sénégalais, disons que j'aime bien les plats qui sont pas très huilés. Donc à la base, tout ce qui est bon, tout ce qui est soupe au cani, bon, j'aime bien. Donc c'est un peu ça. Je trouve que c'est de l'alimentation saine et agréable aussi. Voilà. Et puis de manière générale, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Amadou Sène est un homme authentique, profondément enraciné dans son terroir, mais qui sait s'adapter avec légèreté et modernité aux défis de son temps. Il est la preuve que l'on peut atteindre les sommets internationaux sans jamais trahir ses racines ni ses convictions.